السلام عليكم. دونك اليوم ان شاء الله نشوفوا مع بعضنا tout ce qui est manipulation du web service, bien sûr avec une simple application Android. On commence par créer la base de données, on va lancer le MAMP, on va créer une simple base de données. Par exemple, on a une base de données déjà démo qui est déjà créée. Donc bien sûr je vais créer un simple chaque, bien sûr, base de table, base de données, on groupe ensemble des tables. Donc, on va créer une table client, par exemple, client avec de quatre colonnes, ID, nom, prénom, par exemple, login, l'email. Je peux ajouter quelques. Donc, cliquez ici, donc tu peux préciser le nombre de colonnes à ajouter. Donc, j'ai besoin de seule colonne, donc on va exécuter. Donc, ici, password. Bien sûr, tu dois définir le type par défaut in. Donc, ID, chaque tableau est caractérisé par identifiant pour distinguer entre les différentes colonnes, différentes lignes. Et bien sûr, chaque table doit avoir un ID, primary key, auto, bien sûr, ce premier key, tu peux ajouter auto-increment, AI. Qu'est-ce que ça veut dire auto-increment? Donc l'insertion ou l'incrémentation de l'ID sera automatiquement lors de l'insertion. D'accord. Donc nom, c'est du type varchar, prénom du type varchar, email du type varchar et password du type varchar. Très bien. Donc, lorsque tu as précisé le type de varchar, tu dois obligatoirement de préciser taille de colonne. Donc, 255 et 255 et 255, nombre de caractères. Donc, et bien sûr, sauvegarde. Très bien. Donc, c'est ça notre base de données. Base de données sur table client. Bien sûr, table client. Tu dois le manipuler, ce table-là. Donc, tu peux faire l'insertion manuelle. L'insertion manuelle, tu peux faire par exemple, c'est pas. Très bien. C'est ça, bien sûr, manipulation. Insertion manuelle, tu peux faire. Tu remarques que le 1 automatiquement va affecter 1 parce que auto-incrément. Lorsque tu veux, par exemple, manipuler, d'ajouter des autres tables, tu peux faire comme ça. Automatiquement, tu dois l'incrémenter à 2. D'accord? C'est ça l'auto-incrément. Et bien sûr, avec une clé primaire. Très bien. Donc, maintenant, on va le manipuler. Comment le faire? On va le manipuler, bien sûr, directement dans le dossier localhost. Donc, cliquez ici. Donc, mon http://doc. Bien sûr, avec le WAMP, on va accéder directement au www. On va créer ça, bien sûr, sur le répartition C. Donc, www. Puis, tu peux créer un nouveau dossier. Donc, je peux accéder directement avec le membre http://doc. Donc, on va créer un nouveau dossier ici, par exemple, 2 mots. D'accord? Bien sûr, pour faciliter même, la première chose à faire, faciliter le. Pardon. On va. Donc, normalement, c'est pas le. Est-ce que tu as connu bien le PHP ou non? PHP. Ça va, monsieur? PHP. Jamais. C'est la première fois, non? Monsieur? Un peu? Jamais. Ah, mais installe. Dis-moi installe. D'accord. Ah, enfin, sont très simples parce qu'ils t'ont expliqué de même manière. Tu peux créer la base de données. Donc, pour accéder à la base de données, normalement, tu as connu que pour accéder à la base de données, combien de manières avec le PHP? Tu vois, soit MySQL Connect,
est déjà pour le inférieur à PHP 5, tout ce qui est donc à MySQL Connect. Si avec l'orienté objet, avec le PHP, parce que PHP devient orienté objet à partir de la PHP 5, fin PHP 4, PHP 5, donc on va utiliser le MySQLi pour manipuler les objets. Ou tu peux utiliser le PDO. D'accord? On a trois manières pour accéder à la base de données avec le PHP. Dans notre cas, on va utiliser le MySQLi. Donc, le MySQLi, les différences entre les différents types de connexion à la base de données, bien sûr, c'est le nombre de paramètres. D'accord? Donc, dans notre cas, on va utiliser MySQLi. MySQLi, elle possède 4 paramètres. Bien sûr, localhost, le host, bien sûr, l'user ou le password et le nom de la base de données. Dans notre cas, on va juste changer le nom de la base de données, c'est démo. Non? Si on a des problèmes, on va connection failed. Ça va afficher automatiquement connection failed. Donc pour tester la connexion à la base de données, c'est très simple, juste d'accéder localhost. C'est très bien, ça le vous pouvez te faire démo slash démo juste pour vérifier. Pour vérifier ça, donc je peux accéder directement à le paramètre de ce donc Apache c'est 4888 donc 48 normalement 48 donc point très bien 48 donc je pourrais accéder à notre web service. C'est toi normalement par défaut pour le WAMP par exemple par défaut si dans le cas tu peux changer le port donc par défaut de 80-80 donc tu n'es pas obligé de mettre le port parce que c'est par défaut 80-80 donc de mettre localhost slash le nom de votre dossier et directement de trouver les différents fichiers de PHP. Donc pour vérifier, je vais taper ici, donc rien de problème, parce qu'on a mentionné que dans le fichier ici, on a des exceptions, on va l'afficher connection failed, donc c'est comme ça, il n'y a pas des erreurs. D'accord. On va passer pour le deuxième, c'est par exemple de récupérer le get all. On va récupérer on va copier juste un exemple, tous les clients à la base de données. Donc, juste coller ici. Changer, par exemple, all clients. On va le voir. Bien sûr, pour récupérer, doit appliquer, bien sûr, requête. Dans notre cas, la requête, c'est quoi? Bien sûr, si select all. Donc, select étoile from. Notre cas, c'est le table de clients. D'accord? Les différents paramètres, c'est quoi? Les différents attributs. ID, puis nom, prénom, nom, prénom, email, password. Très bien. Donc ici, nom, prénom, email, password. Juste, je changer à part Léon.
ici, mettre ici. Array push. Qu'est-ce que ça veut dire array push? Pour tester cette base de données, on doit le faire comme ça. Donc, actualiser, c'est liste de clients, c'est ça, liste. C'est quoi ça? C'est le fichier qu'on a le consommé dans notre application Android. Si dans votre application, il y a pour consulter les différents clients. Juste de accéder, tu vas cliquer sur le, par exemple, get client, tu vois, réellement en background, on va consommer cette URL-là. Donc, pour assurer la communication entre la base de données et l'application mobile, bien sûr, doit de passer par le web service. Qu'est-ce que ça veut dire par le web service? Réellement, on va utiliser le protocole HTTP. Lorsqu'on parle du protocole HTTP, on va utiliser quelle méthode? Les get, post, put, delete. C'est quoi la différence entre les 4 méthodes principales? Qu'est-ce que ça veut dire get? Get, c'est simple, c'est pour consommer, c'est pour afficher. Post, c'est pour envoyer des données. Très bien. La différence entre les deux, c'est post plus sécurisé. Pourquoi plus sécurisé? Parce que elle voyait les données de manière embedded, en manière cachée. Elle va cacher les données dans le body. Le contraire de get, on va le voir dans l'URL. Donc de cette manière, sera bien sûr, elles seront claires, seront affichées. Donc l'URL ne sera pas sécurisée. Pour sécuriser cette URL-là, on va utiliser le body. On va envoyer les données dans le body, donc on doit obligatoirement utiliser le post et put pour l'update et delete pour la suppression. D'accord? Donc, ce type-là de données, le format de présentation de données, c'est du format JSON. Format JSON, c'est ça le format le plus utilisé côté Android, le côté mobile. De cette façon, on va développer on va créer une seule base de données, un seul web service, mais à différents clients. Soit iOS, soit Windows Phone, soit Android, soit n'importe quel client. Tu vas utiliser cette URL-là. Tous tes clients vont connecter sur une seule base de données. Bien, comment faire ça? Parce qu'on va tous les clients vont commencer à consommer un seul URL. D'accord? Donc, s'il te plaît, on va avancer pas à pas. Créez votre base de données. Je vais vous envoyer les données avec d'autres techniques, du PAST. On va utiliser le PAST. PAST Ubuntu. S'il te plaît, toutes les machines vont utiliser cette là. Donc, site, c'est de copier-coller. On va copier, va te le coller, bien sûr, instantané. D'accord? Donc, PAST Ubuntu. Yalla, PAST Ubuntu. On va vous envoyer le fichier de base de données. Donc, créez votre dossier dans le WAMP. Si dans le WAMP, s'il va utiliser le WAMP, donc C de point WAMP, créez votre www, créez votre dossier. Si utilisez le EASY, donc c'est autre philosophie, je vais voir avec vous. Si utilisez par exemple l'exemple, c'est presque la même manière que WAMP. D'accord? تعرف نحط الدوسي تحت www. Très bien. Donc je n'ai pas fait comme هذا. Donc oh.
أهلا وسهلا. Flash s'il te plaît parce que vous voyez le pêche. C'est bon?
1, 1. Masih yang di sini. Benar saat bingung. Benar masih benar. Di sini bingung. Oui. C'est bon, travail. Admin. C'est bon, très bien. Mise à jour. Salut. Easy. 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 زيد زيد. C'est bon? Ça va? زيد الكرسي. تحت راسي. C'est bon. Agence, pour l'agence. Surtout تحت c'est comme ça. surtout تحت avec le profil, surtout تحت السي. C'est bon, exemple,
HTTP. فايل زي التليفون. طيب خطوة ثانية. هذا نمشي للهوست. نوقع الهوست فوق. حنا أنجليزي. نوقع الهوست. هوست سلاش. هوست. خلاص مش نعرف كيف نوقع. تعطيني في زي C'est bon? C'est bon? Ah, mais c'est juste. Dis-moi, c'est bon.
C'est bon? ID, non. Prénom. Email, password. Next. 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 C'est bon, c'est next. Next. C'est bon. Donc, je continue ça. Donc, on va passer pour le. Normalement, c'est ça le get all. C'est ça get all. On va passer pour le, par exemple, get by ID. Qu'est-ce que ça veut dire get by ID? On va le. Bien sûr, Anna, le données بتاعنا. S'il te plaît, avec agence 2 mots. Donc, on va utiliser le même script PHP. On va utiliser le get all, mais s'il te plaît, donc tu dois le préciser surtout les noms de la script. C'est très utile de nommer des noms spécifiques. Par exemple, lorsque tu vois get all client, c'est-à-dire que cette script-là, ça va retourner liste client automatiquement. D'accord? Sans la vérification code, c'est quoi l'entrée, c'est quoi la sortie, je ne sais pas. D'accord? Donc, dans le troisième script, on va va récupérer les clients par rapport à l'ID. Par rapport, on va récupérer l'identifiant pour récupérer le client. D'accord? Donc, get client by ID. Très bien. Donc, select étoile from client, très bien, et tout ça. Mais je dois ajouter des conditions. C'est quoi les conditions? On va ajouter ID égale. Bien sûr, pour récupérer les entrées ou les ID à partir de l'URL, on va utiliser quoi? Le get. Non? On va utiliser get. Donc, c'est ça, virgule, point virgule, et puis utiliser juste condition à cette requête. Donc, where ID égale, bien sûr, double quote, $ID. D'accord? Comment on le fait? Donc, pour tester cette script, on va utiliser, bien sûr, actualiser notre page. On va l'ajouter un nouveau script.
Lorsque tu cliques ici no, c'est-à-dire que rien n'a affiché. Pourquoi? Parce que rien d'ajouter ici donc les conditions. Donc, point d'interrogation, ID égale 1. Très bien. On a affiché seul, par exemple, pour le 2. Donc, on clique ici, 2. Juste afficher numéro 2. D'accord? Où est-ce qu'on n'a pas besoin de liste? Dans ce cas, on va juste afficher tel objet. Parce que la format de JSON, on a deux types de retour. Soit object, soit array list, array object. JSON object ou JSON array. Donc, dans notre cas, on a besoin de object. C'est pas le même cas que get all. D'accord? Donc, juste un peu de changement ici. Donc, get all, juste de commenter ça, on va afficher directement ici les clients. Donc voilà ici, donc les crochets là, on va retourner juste l'objet, ni plus ni moins. D'accord? Donc, on va passer pour, par exemple, la modification. Je ne sais pas pour l'autre script. HTTP, bien sûr, on va le ici. Par exemple, on va utiliser le insertion. Un peu de difficile. Donc ici, l'insertion, on va utiliser l'insertion. Donc, on va aller ici. Oh, pardon. Ah. Dès qu'il met un compte format de texte, on va le voir. Add client, bien sûr, toujours significatif lien. Add client, ouvre directement, bien sûr. Require, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'équivalent de l'import pour Java. C'est l'importation de le fichier pd.php. Puis, on va, bien sûr, récupérer les champs de notre table. Donc, dans notre cas, on a besoin de quoi? Nom, prénom, email et password. Est-ce qu'on a besoin de l'ID ou non? Donc, dans notre base de données, normalement, on a du table client. Combien de colonnes? 6 colonnes. Non? 6 colonnes. On va juste remplir 5. Pourquoi? Parce que l'ID est auto-incrémente. On ne peut pas l'ajouter. Donc, auto-incrémente. D'accord? Donc, dans notre cas, on a besoin de combien d'attributs? 5. 1, 2, 3, 4, 5. On peut supprimer les deux. Donc, c'est de même manière, nom, prénom, email et password. Non, prénom, email, password. 4. Donc, nom, prénom, email, password. Notre requête, lorsque tu appuies le syntaxe de l'insertion, tu peux accéder à votre environnement client, puis SQL. Tu as trouvé les différentes requêtes possibles, donc cliquez Insert. C'est de même manière. Tu peux faire ça, copier ça, ici, faire un peu de commentaires pourquoi? Pour vérifier, pour éviter les problèmes. Donc, on a ID auto-incrément, on ne peut pas l'ajouter. Donc, on a nom, puis prénom, puis email et password. On va supprimer le reste. D'accord.
nom, prénom, email, on termine par password. D'accord? Donc, et bien sûr, on ne peut pas le nom de la table. Donc ici, dans notre cas, on a client. Donc, client avec le 4 paramètres, nom, prénom, email et password. Non? C'est ça, non? Très bien, parfait. Donc, comment tester cette script-là? Donc, on va juste la différence entre les autres scripts. Ici, on va retourner texte, yes or no. Est-ce que bien ajouté à la base de données ou non? D'accord? Donc, si yes, il y a normalement l'ajout avec succès. Si il y a erreur au niveau de l'insertion, bien sûr, afficher no. Donc, pour vérifier, bien sûr, toujours, on doit le actualiser ici. Très bien. Nouveau script. No, bien sûr. On va ajouter les différentes, bien sûr, scripts. Donc, nom égal par exemple, je sais pas, ça. Un prénom égal un email égal and password égale 1, 2, 3, 4, 5. Entrée. Donc, entrée, et bien sûr, il y a des problèmes. No. Donc, on peut le vérifier, c'est quoi les problèmes. Client, normalement, nom, prénom, email, password. Normalement, c'est bon. Et ici, de nom, prénom, email et password. Ici, nom, email et... Ah, oui, prénom, on a manque juste de l'accent. Donc, juste vérifier ici. S'il y a des autres problèmes. Donc, email, password et nom, client. C'est le même problème ici. Quatre paramètres, non? Prénom? Ah, c'est pas de problème. C'est autre. Parce que il me semble de la même manière. Ah, le problème ici, c'est de doit le remplacer ça. Tu peux le même les côtés. Tu peux vérifier s'il te plaît les côtés. Donc ça juste côté de 4 normalement. Donc le problème c'est ici. Très bien. Yes. Donc normalement il est bien ajouté. Normalement. Vérifier dans la base de données. Troisième. Très bien. C'est ça le. Bien sûr, tu peux même accéder à notre. Comment le faire? Donc, cette script-là, tu peux accéder à distance. Tu peux l'accéder à distance. Comment le faire? Donc, juste, je peux vous donner mon adresse pour accéder à la script. Donc, mon adresse normalement 1.5. Donc, comment le faire? Donc, ici, juste remplacer localhost. 68.1.5. Juste de vérifier par exemple. Très bien. Donc, tu peux accéder directement à mon base de données à partir de ce URL. Donc, tapez ce URL là dans votre navigateur. Groupe de la 12.
لا لا في الجروب اللي تحت انديكيت ماجسكول groupe de l'arc des étoiles 192 168 15 48 888 slash du mot slash entrée. Normalement, tous les PC qui sont connectés à même réseau qui est déjà connecté déjà, donc normalement tu peux accéder à mon dossier. Tu ne peux pas 888 2.1 c'est bon très bien tu as vérifié get all tu as cliqué sur get all très bien. De cette manière, on va l'utiliser à côté Android. Android, en fait, tu vas utiliser des URL. Bien sûr, on va utiliser les URL localement sur le réseau de ITGate.
connecté à la liste récipée. Comme sous à Normalement. Ah oui, oui, c'est le problème peut-être de. Normalement, j'ai connecté déjà sur le IT Gate Training. Donc, IT Gate Training, il colle comme IT Gate Training normalement. IT Gate Training. Mot de passe. Ah. C'est bon, t'as un là? Allez-y. PC, on a déjà là? بدلت على الجروب انا شنو بدل؟ يعني لا الكونيكسيون اللي تريننج ولا الجروب؟ الجروب اي سي bon déjà j'ai changé شو الريسيبي تاعها donc juste pour changer الريسيبي ah 1.18 normalement 1.18 1.18 juste de changer 5 par 18 18 très bien groupe de l'art 18 12 la minuscule groupe l'anglais hein, sans rien. Ah, c'est bon. C'est bon. Normalement, liste va te trouver une liste de clients. Liste de clients, à partir bien sûr sur le format de présentation. En fait, les JSON sur le format de présentation de données. On a trois manières. Tu peux retourner le résultat de ce script-là. Tu peux faire, par exemple, utiliser. Tu peux retourner les formats du XML, soit du texte, soit du JSON. Mais plus facile côté Android pour le parsing, c'est le JSON. En fait, c'est tableau. En fait, le tableau fait des objets, avec des objets, un client pour les deuxièmes clients et le troisième, quatre clients. Il y a déjà 4 clients. D'accord? 1, 2, 3 et 4. Le prénom chef. Ah, prénom nul. Pourquoi le prénom nul? On peut le vérifier pourquoi nul. C'est ça le. Juste, je peux vérifier comme ça. Donc, htdoc, deux mots. Prénom, parce qu'il manque l'apostrophe. Le accent. Donc, très bien, le accent, et ça marche bien.
Monsieur, bien installé, non? Ah, c'est bon? Ah, gateway ID, gateway ID. Non, désolé. C'est bon, monsieur? اعمل ابديت اعمل ابديت اوكي اوكي ابديت وسبريسيون اه c'est bon pour l'autre اللي عندك البازونيه كولكتيف عملت بازونيه بازونيه ديمو ديمو سمى ديمو عملت البازونيه c'est bon
خلي 11 205 Non, ça me tape. Non, de la tape. Ah, de la tape. Suppression de la tape. C'est suppression de la tape. Ça va? Très bien. على السكيب هذا زيد سكيب ياخذ سكيب كيف؟ ما بعرف كيف بدلوا الكيف سكيب سكيب موديفيكاسيون سكيب كيفاش ندخل البرامج تصير موديفيكاسيون تبدل انت قاعد مع البازوني تاعك انت قاعد مع البازوني تاعك قلت لك عندك انت في اللوكال اعمل سكيب موديفي وابديت شنو نوريك موديفي سبريسيون كل شيء هذه l'interface on va consommer sur l'Android. L'Android je consomme pas web. Je consomme des URL. Donc on a besoin des URL. بعد انت الميثودات هذوك تقدر تستعملهم زاد في الويب. اما ينجم يكونوا عندكم ابار فهمتني مع البي اتش بي كون تستعمل باغ اكزومبل تستعمل سامفوني ولا حاجه سامفوني عندي لي زابي تاعها تستعمل سبرينغ ولا حاجه عندي لي زابي تاعها كيفاش اوفري هذوما هما النوسيون دو باز اللي فريمون انت عندك سكريبت تقدر تستعملها في بلاصه اخرى تقدر تستعملها تحطها في وسط فورم وتخدم به نفس الاعدادات تخدم به في نفس السكريبت تخدم به في فورم مثلا جيت اور باغ اكزومبل لازم يكون عندك انترفاس في وسط تري بيان تري تنجم تستعمل لا في انترفاس في وسط الويب تستعمل نفس فهمتني يرجع لك نفس الريزلتا donc on va passer pour la suppression donc get vd bien sûr delete from client where id égale id donc on va juste tester cette script là donc client il est client by id on va supprimer client donc juste ici delete bien sûr ça marche pas donc id égale 1 par exemple off c'est quoi le problème non j'ai pas encore donc dis-moi donc actualiser pas donc delete client id égale 1 c'est quoi le problème est-ce que normalement
Est-ce que j'ai changé actualiser s'il te plaît sur le même URL? Est-ce que ça normalement ça تمشي non? Ça va? Point delete client by id point php. Il n'y a pas besoin de fichier. Ah, juste de mettre de même façon que là. Donc je peux faire on n'a pas besoin de fermer le on va juste peu de modifications sur le requête. Normalement il y a des problèmes, donc je peux faire comme ça. Donc exécuter ce type là, donc juste faire comme ça. Donc requête c'est comme ça. D'accord, donc je peux vérifier, c'est bon. Donc id égale 1. Très bien, normalement est supprimé. Donc je peux vérifier est-ce qu'il est bien supprimé ou non. Get all. Très bien, je vais commencer par le 2. Donc déjà bien supprimé. D'accord, donc c'est ça la suppression. Comment faire pour l'update, mise à jour? Reste juste le mise à jour. Comment le faire? Non, on a besoin de passer tous les paramètres pour la mise à jour. Obligatoirement, on doit le passer l'ID plus les nouvelles informations. Non? Donc, update client, entrée, je vais copier ça, donc juste remplacer ça par ça. Très bien, on a besoin de, bien sûr, nom, prénom, email, password, donc ici donc un client, bien sûr avec les paramètres non,
prénom, prénom. Ici, email, email. Et password. Password, bien sûr, by ID. On peut le vérifier. Si par exemple, on va le modifier, get all, attends, juste get all. On va modifier l'ID 2. Non, bébé par Osama, par exemple. On va tester l'ID. Combien l'ID? L'ID 2. And non Osama. And prénom Osama, par exemple. And l'email gmail par exemple.com and password égale 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, il y a des erreurs. Donc, ID, non, prénom, email, password. Je peux vérifier. Ou ah, prénom. Donc R au niveau de prénom. Très bien. Très bien. Normalement, ça marche bien. Lorsque je peux vérifier get all client. Très bien. Numéro 2, Osama comme nom, prénom comme Osama, email osama@gmail.com et password 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Normalement, c'est ça la majorité, presque c'est ça les méthodes principales. Normalement, le HOMA, exemple de suppression, exemple de modification, exemple d'affichage get all, et exemple normalement insertion, c'est ça presque la majorité. N'importe quelle méthode tu peux faire avec l'un parmi ce script là. Donc tu peux faire n'importe quel script avec cet exemple là. D'accord? Normalement, je suis capable de développer les 5 scripts normalement. Plus la script de base de données 6. D'accord? Oui, bien sûr. يلا اعطيني فلوس مش نخبر عليها في الموبيل سي اللي عنده بروبليم ينجم يشوف له